nous avons eu la lettre que cet abominable faux pasteur vampire camerounais, Tchalaï Somba, est décédé dans la nuit. Il a été frappé par un AVC dans la nuit, il est décédé. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de quelqu'un, surtout qui est mort dans le péché. Nous avons averti ce monsieur il y a plusieurs années, à plusieurs reprises. Je le dénonçais et ce monsieur est allé à la chaîne Casarema se moquer de moi, se moquer de ma veste que je porte tous les jours, se moquer de moi aujourd'hui, il n'est pas là et c'est triste. Mais en même temps, les saints poussent des cris de joie quand de telles personnes qui se montrent parce qu'ils entraînent des foules en enfer par des faux miracles, des mouchoirs magnétisés qu'ils vendent, des bouteilles d'eau qu'ils vendaient après avoir fait un contrat avec une grande société du Cameroun où l'eau du robinet, on met dans un bidon, dans une bouteille en plastique, soi-disant, l'eau est bénie, on vous fait vendre cela. Des fausses prophéties, des faux miracles. D'ailleurs, il y a une bien-aimée sœur en France qui nous avait rendu visite à Houston à l'occasion du séminaire Vaincre le péché à Houston en 2017, la sœur Viviane en France, qui était sortie du camp de concentration de l'Essomme en France. Et aujourd'hui, il n'y est plus. Et voilà la raison pour laquelle j'ai commencé en retard. Il fallait sonner l'alerte. Jésus-Christ TV, c'est une télévision. C'est comme un journal. Et quand il y a une information qui sort, il faut automatiquement envoyer cette information. Donc, je m'excuse du retard. Donc, voilà, c'est triste de voir comment un homme s'est entêté. Et il y a une chose que j'ai toujours compris. Quand Dieu permet à un homme de mourir sur un lit d'hôpital, après de longs jours, de longues semaines, c'est que Dieu veut donner la possibilité à cet homme de se repentir. Mais quand un homme est frappé subitement sur son lit, pendant la nuit, à 4 h du matin, il a l'AVC ce dimanche, on le transporte à l'hôpital, étant déjà mort, il n'a pas eu l'occasion de se repentir. C'est faux pasteur qui faisait telle chose. Et il y a quelques mois, j'avais reçu l'attrapeur de Tchalaï Somba. Lui, on avait déjà préparé l'émission pour dénoncer Tchalaï Somba. Comment samedi, Tchalaï Somba se retrouve dans un hôtel avec une jeune fille de la chorale à un hôtel. Il dit à sa femme adultérine, parce qu'en passant, il a abandonné femme et enfant, pour se retrouver avec sa maîtresse nigériane. Cette femme aujourd'hui, femme adultérine, qui plaint son mari adultérant. La première femme a été abandonnée avec femme et enfant. La femme a même lancé un cri que nous souffrons. Ce monsieur parcourt le monde pour guérir le monde, pour délivrer le monde, mais il ne délivre pas ses propres enfants de la faim. On a monté ces choses, on a exposé ces choses pour amener cet homme à se repentir. Il ne s'est pas repenti. Et voilà, aujourd'hui, il est frappé de mort. La Bible dit, quand les méchants disparaissent, les justes poussent des cris de joie. L'âme d'un homme. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais Georges, tu te réjouis de la mort de ces gens. Je me réjouis parce qu'ils ne feront plus du mal. Bon, ce qui est étonnant, comme mon épouse disait ce matin, Tchalaï Somba est parti, mais il y aura des gens qui vont le remplacer comme des champions. Mais au moins, voilà quelqu'un qui ne pourra plus amener les gens en enfer. Et donc, cet attrapeur, celui qui avait la fonction d'attraper les gens quand ils tremblent avec les pouvoirs de Mami Wata, voilà comment il me contacte, il me dit qu'il a les preuves accablantes, il a les images et les photos. Et la fin, l'homme s'est retrouvé en justice. Et il était prêt à témoigner, certainement, il a eu peur.
comment Tchalesomba, samedi soir, se retrouve dans un hôtel avec une des filles de la chorale. Et le lendemain, il vient poser les mains de pornographie aux gens. Et il dit à sa femme adultérine, je vais à une veillée. Alors que c'est l'attrapeur qui voulait venir témoigner sur Jésus-Christ, qui dit que c'est lui qui avait arrangé tout avec la fille à l'hôtel. Ces pasteurs font de mauvaises choses, des choses terribles. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission de Confort d'hier, où elle témoignait comment elle menait une vie sale et enchante par le passé. Nous ne venons pas dire que nous sommes meilleurs. Nous tous, moi qui vous parle, mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui a péché plus que moi. Je ne sais pas. Nous ne dénonçons pas ces faux pasteurs pour montrer que nous sommes meilleurs. Non, nous leur disons, nous avons été comme vous. Nous avons été dans le péché. Moi, j'étais dans le péché, j'étais comme vous. Dieu m'a fait grâce. Sortez du péché. Sortez du péché. Je ne savais pas qu'on devait commencer cette journée, cette réunion, mes frères et sœurs, que j'aime beaucoup de la Côte d'Ivoire, avec cette histoire. Je ne savais pas. Je peux dire que vous êtes l'assemblée avec laquelle je parle de cette histoire. Vous voyez comment Dieu arrange les choses. Et ce n'est pas un hasard, le fait que je parle de la mort de Tchalesomba. Il est mort il y a quelques heures. Je parle de la mort de Tchalesomba. Avec qui? Avec les frères ivoiriens. Oh, mes bien-aimés ivoiriens. Que vous êtes granguenés par les faux pasteurs. Il y a des Camerounais escrocs qui viennent dans votre pays escroquer. Dans le monde, on connaît le Camerounais comme étant un escroc. Mais j'aimerais être celui par qui on dit tous les Camerounais ne sont pas pareils. Et ma prière, c'est que jusqu'à ma mort, je puisse être celui par qui on peut dire tous les Camerounais ne sont pas des escrocs. Il y a un Camerounais qui vit aux États-Unis, moi, votre frère Georges, qui a tout ce qu'il a pour être un grand dans ce monde. Il est américain de nationalité. Il a un doctorat en droit. Il est avocat de profession. Il a tout pour être très grand aux États-Unis. Mais je ne cherche pas à être grand. La première année que Tchalesomba se moquait de moi sur Caserma, comment je porte une même veste à toutes les éditions. Lui qui portait toutes les vestes, comme celle que vous avez vue sur l'annonce que nous avons faite. Où sont ces vestes-là? Moi, je porte ma chemise tous les jours, il n'y a pas de problème. Donc, voilà comment Dieu voudrait que la réunion que j'avais avec vous de Côte d'Ivoire, je parle de la mort de Tchalesomba. Pourquoi? Parce que vous, en Côte d'Ivoire, vous souffrez avec les Kami Makosso, les bandits Raourafo. Mais la Côte d'Ivoire, dès qu'il y a un bandit qu'on chasse au Cameroun, il vient se retrouver en Côte d'Ivoire. Dès qu'il y a un bandit qu'on chasse du Canada, il vient se retrouver en Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes dans cette salle ce matin, vous êtes ma joie parce que vous êtes sortis de ces camps de mort, les vases d'honneur ou vases d'Aladin, de la sirène Mami Wata Aladin. Ces vases. Donc, nous ne nous réjouissons pas du fait que quelqu'un va en enfer. Vous ne souhaiterez pas l'enfer même à votre pire ennemi. Vous ne souhaiterez pas l'enfer même à votre pire ennemi. Mais une chose est sûre, c'est que un faux pasteur de moi, à moi, un pasteur d'Imovan à moi, un pasteur d'Imovan à moi, et je rends grâce à Dieu, mes frères et sœurs, de ce que nous avons un pasteur d'Imovan à moi. Dieu soit loué pour cela. Dieu soit loué. Alors, vraiment, c'est une joie d'être avec vous. C'est une joie d'être avec vous. C'est vraiment une très grande joie et nous allons commencer par un mot de prière. Tenez fait, mes frères et sœurs, les temps sont mauvais et je vais rajouter une chose. La mort de Tchalesomba, Tchibi Joshua est décédé
Le mois passé, voilà, ce mois, notre ténor, tellement célèbre, décède. Quelle ne devrait pas être notre crainte? Nous avons retrouvé le Dieu de l'Ancien Testament. Parce que nous, chrétiens, aujourd'hui, on se moque de Dieu. Il ne frappe pas. Il a commencé à frapper. Jésus-Christ avait dénoncé Gaëtan Piebi. Gaëtan Piebi meurt. Je dénonce Tib Joshua meurt. Je dénonce Miles Moro meurt. Je dénonce un faux Jésus du côté des États-Unis qui se prenait pour Jésus. Il meurt. Mes frères et sœurs, cette trompette du Seigneur que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a établi, Jésus-Christ TV, nous ne venons pas pour nous amuser. Tour à tour, que cela mette la crainte, toute personne qui va suivre cette vidéo. Les gens de Casalement ont encore le temps de se repentir. Raoul Wafo a encore le temps de se repentir. Massouma Tunassi, Yves Castanou, Yvan Castanou, vous avez encore le temps de se repentir. Tous les faux pasteurs, Guy Vincent Kodja, Hashimolowo, Jean Monnet, toutes les chaînes abominables, Béni TV, Dieu TV, toutes ces choses abominables, enseignement.com, c'est l'occasion de se repentir. Nous avons retrouvé un Dieu qui frappe, le Dieu de l'Ancien Testament, qui pouvait faire ouvrir la terre pour engloutir les rebelles, pour qu'ils entrent dans le séjour des morts étant vivants. C'est le Dieu que nous avons retrouvé. Notre crainte doit grandir. Je vous disais que dans cette fin de temps, nous aurons la crainte de Dieu forcée. Ceux qui n'ont pas peur de Dieu vont commencer à avoir peur de Dieu. Qui pouvait croire qu'une Gabonaise chante célèbre, Ida Moudaka, que Dieu pouvait exposer au grand jour les abominations qu'elle faisait dans le secret? Vous pensez que son mari qui a publié ces choses, ce n'est pas son mari? Alors mes frères, j'ai fait cette introduction pour m'excuser par rapport au retard. Et ce retard était justement causé par rapport à ce scoop qu'on a reçu, cette nouvelle. Et nous avons vérifié ce monsieur qui, malheureusement, ne s'est pas repenti. On les dénonce, ils appellent en faire au secours. Comme Daniel Zindigny. On le dénonce, il saisit YouTube pour fermer nos 6 chaînes. YouTube lui a écrit, j'ai fait partager la lettre que YouTube lui a envoyée, que non, la loi américaine dit qu'on peut utiliser les vidéos d'une autre personne pour des raisons de droit d'auteur, pour des raisons, excusez-moi, on peut utiliser les vidéos d'une autre personne pour des raisons de critique, de commentaires, d'éducation. Même YouTube reconnaît qu'on peut critiquer la vidéo de quelqu'un, critiquer une personne. 6 vidéos. Et si YouTube fermait ces 6 vidéos, c'est notre chaîne qui devait être fermée. Alors que nous sommes en train de travailler dur pour remonter cette chaîne. Donc voilà comment Daniel Zindigny, cet apprenti sorcier qui a embrassé la magie du Kundalini et du Tai Chi de ses parents Benitine et Christopher Kilomé, on le dénonce copieusement. Vous voyez comment il commence à imposer les mots aux gens. Il est parti recevoir ce pouvoir au corps, il tremble comme un porc qu'on égorge par terre, comme une carpe qu'on a pêchée, qu'on a jetée sur la rive. Il est maintenant comme cela. Un père de famille, ridicule. Et au lieu de se repentir, il appelle l'enfer au secours. Voilà. Donc, Casalement, Blaise Mandabi, Lise Mandabi, voilà votre superstar. Celui qui passait dans vos ennemis, qui vous enrichissait. Parce qu'il semble que, pas qu'il semble, c'est la réalité, pour passer chez Casalement, il faut payer des fortunes. Donc, Casalement, Lise Mandabi, Blaise Mandabi, voilà votre pasteur superstar qui est décédé. Voilà, c'est bon. Il se vantait de vouloir créer la plus grande télévision chrétienne de la francophonie. Il est où maintenant? Vérité de vérité, tout n'est que vérité. À ceux qui font les projets, ne nous vantons pas en disant que demain, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous devons plutôt dire, si Dieu veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Il se vante, il s'organise. Dans les maçons de Tunassi, Raoul Wafo, Yves Castanou, Yvan Castanou,
Alpha Lucao, tous ces faux pasteurs qui emportent les masses en enfer, un à un. Et à qui le tour? Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je disais à qui le tour quand je dénonçais le Gabonais qui est décédé, Gaëtan Piebi. Et c'est la même chose que j'ai dit quand je dénonçais, comment il s'appelle, Tibi Joshua. À qui le tour? En disant ça, ils ne savaient pas que le tour devait être Tchala et Somba. Après Tchala et Somba, à qui le tour? La crainte doit se saisir de nous. On ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain. Même nous ici, je vous assure que ça nous met la crainte. Même vous qui êtes rassemblés avec moi, ce matin, heure de Houston, il est 10h53, heure de Houston, ce dimanche 18 juillet 2021, la crainte, on aura peur de Dieu. Donc mon frère, ne pense pas que tu fais les choses en cachette, Dieu ne te voit pas. Si vous et moi, nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Donc ne prenons pas la grâce de Dieu comme un moyen de vivre dans le dérèglement. Voilà comment la mort de ce Dimovore, de ce pasteur escroc, marabout, qui a tout simplement changé de veste. Il était un féticheur praticien. Il a découvert qu'avec la Bible, on peut être plus riche que les écorces d'arbres, les feuilles de la brousse, les amulettes et les coris ne pouvaient pas donner autant d'argent. Il a tout simplement changé la veste. Il a enlevé les pots de civer des marabouts pour mettre en lieu et place une veste avec une Bible à main. Il dit qu'il est maintenant docteur. Donc voilà, il ne vit plus. Donc, c'est les parents pour nous faire peur. Dieu voulait que nous soyons dans la crainte. Quand il dit peur, je veux dire la crainte de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Fuyons le péché. Fuyons ces faux pasteurs.